Vous allez maintenant pénétrer dans le monde Yas. De belles pierres détail, pour ce qui devait être autrefois une entrée. Voilà. Et en face, encore de très nombreuses ruines avec des outils et de l'outillage d'époque. Donc un métal complètement dévoré par la rouille. Allons voir découvrir ça. Et on voit des... Tiens, alors attendez, c'était sur le tour de la pelouse. On découvre des outillages d'époque, c'est marqué des rings croix. Je sais pas si ça parle aux amateurs de vieux outillages d'époque. Bah ouais, non, mais voilà, dans la description, voilà, si vous savez ce que c'est, vous nous le dites, hein, sinon on ne peut pas tout savoir non plus. Ici, un vieil engin agricole, je suppose, devait être une machine à trier des fruits. Je ne dirai pas plus pour pas donner d'indices. Ouais, il n'y a pas Voilà. d'indice. Et on y voit encore effectivement des arbres qui poussent à l'intérieur de cette vieil espace médiéval. Et on voit encore décidément des tronches de cake qui laissent leurs bouteilles de bière, des belles tapettes, tapettes, non, pas tapettes, pardon, mais des espèces de truffes qui laissent leurs bouteilles de bière. Ça, c'est vraiment un truc, je déteste ça, hein, mais franchement, désolé, hein, je fais un petit laïus encore là-dessus, mais je déteste, bande de troglodytes, tranches de cake. Hein, je me retiens parce que quand même, hein. Mais voilà. Tu bois, tu prends ta bouteille, tu la mets à la poubelle, tu sais pas faire ça. Bref, désolé, mais ouais, ça m'énerve. Voilà, là on voit la fougère, voilà, typique de la région. Donc ici, on y découvre donc les murs de cette deuxième partie de bâtisse et dont l'intérieur est complètement envahi par des très gros arbres, une végétation luxuriante, quelques outillages d'époque qui datent du début 20e, 1900. Ouais, c'est bon. Ouais. On peut retrouver sur internet des photos de ce vieux château qui était encore habité. Ah putain. Ouais, bah, ça c'est normal, c'est rien. Ne vous inquiétez pas. Et donc les derniers habitants doivent dater effectivement d'il y a au moins à peu près un siècle. Voilà. Et Yacine lance des jurons parce qu'il J'aime pas les gens, ils boivent et ils jettent pas leur machin. Je déteste. il a failli à plusieurs reprises à se casser la figure. Ouais aussi, ouais d'ailleurs, parce que bon, quand même, hein, à notre âge, hein. De rire. Pardon, attends. Oui. Là, attention, il y a une pierre qui est tombée. Attends, faut pas. C'est pas stable. Un bel outillage d'époque. Merde, je passe par au-dessous. Qu'est-ce que je suis obligé de faire franchement pour vous là? Ah là là. Ah, je suis obligé de me compresser. Je vous en dirai pas plus, c'est comme ça. Allez, à la suite. Un pic moderne. Regarde. Un pic moderne. À côté, il y a un hammam. Il y a un hammam à côté. C'est quoi? C'est pas un truc de poussette derrière là? Quelqu'un a amené son enfant ici. Ah non, c'est un siège de camping. Et voilà, ici, nous, on appelle le frigidarium. Encore un... Putain, mais sérieux, avec le cadavre. Médiéval. Ouais, c'est à l'époque de... Le comte de Monte Cristo. Putain, mais sérieux, les mecs, vous buvez, d'accord, mais sérieux. Regardez, attends, est-ce que c'est une vue montrable? Non, je fais juste comme ça. Voilà. Et là, c'était la boîte aux lettres.
ou le drive pour certains. Bon ben ouais. Donc maintenant qu'on a vu ce premier château, c'est vraiment dans un piteux état, c'est vraiment très dommage. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, c'est vraiment très beau. On va aller maintenant dans un deuxième château, espacé d'environ 1 km. Et des rumeurs disent que ces deux châteaux seraient reliés par un souterrain. Donc il faut savoir que ces deux châteaux seraient d'époque médiévale. Le premier, je pense, le deuxième, c'est sûr, il a 1000 ans. Donc on reconnaît par les pierres, les pierres non taillées, qui font les Ouais. murs, les pierres de taille, les barreaux fer forgé, des meurtriers à certains endroits. Donc c'était vraiment des châteaux, non pas époque Renaissance pour la beauté, mais des châteaux de type défense. Ouais, à l'époque de Montmirail. Donc, Pour la référence. maintenant, en route pour le deuxième lieu, encore foufou. Salut à tous. On a vu un premier château médiéval, au moins 1000 ans, relié par un souterrain à un deuxième château. Et nous voici au troisième château. Donc on voit une partie de l'entrée ici. Ces trois châteaux qui habitent dans une petite commune en France ont au moins 1000 ans et sont reliés par trois souterrains. Oui, parce qu'on a rencontré le gardien du château et du domaine et il nous a expliqué tout ça. Donc tout ce que je vous raconte, c'est pas une légende, c'est la vérité. Donc ce troisième château, on peut pas trop le voir, mais c'est la vraie. Et donc ouais, voilà, les trois châteaux étaient reliés entre eux. Et voilà, les trois châteaux étaient reliés entre eux. Et quand il y avait des brigands qui arrivaient, et ben en fait ils se réfugiaient voilà, en bas, au haut et au milieu. Donc voilà, en gros.